Aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus. Et je sais que beaucoup l'ont fait avant moi, bien sûr des chrétiens, puisque Jésus est le centre du christianisme, mais aussi beaucoup de musulmans, puisque Jésus est une personne importante dans le Coran. Et avant d'aller dans les détails, j'aimerais vous dire que les deux livres nous disent que Jésus a fait des miracles et que Jésus est vivant. Donc la question que nous allons nous poser est la suivante. Est-ce que Jésus, aujourd'hui, peut aussi faire des miracles pour nous? Avant de répondre à cette question, jetons un coup d'œil sur ce que la Bible nous dit, comment Jésus a fait des miracles et quels miracles il a fait. Et vous serez étonnés de voir que Jésus s'occupe d'une variété énorme de situations dans lesquelles les gens se trouvent. Par exemple, l'évangile de Jean, chapitre 1, Jésus répond à des questions existentielles, des questions métaphysiques, des questions philosophiques. Il parle de la lumière, de l'obscurité, de la vie, de questions fondamentales de l'humanité. Chapitre 2, complètement différent, Jésus est invité à un mariage. Et alors que ce mariage dure plusieurs jours, les gens ont soif, il n'y a plus rien à boire, et Jésus va faire son premier miracle. Il va transformer de l'eau en jus de raisin. Certains disent que c'était du vin, moi je ne pense pas que c'était du vin. Le mot grec « oinos » veut dire les deux, le vin, le jus de raisin. Et si vous voulez savoir pourquoi je pense qu'il ne s'agit pas de vin alcoolisé, écrivez-moi un petit commentaire et je vous répondrai. Donc ici, Jésus s'occupe de problèmes tout à fait pratiques. Pas seulement la philosophie des choses compliquées, mais aussi des choses terre à terre, comme un mariage. Au chapitre 3, Jésus rencontre le plus grand théologien de l'époque, le maître, le rabbi Nicodème. Et alors que Nicodème a préparé des questions, peut-être pour coincer Jésus ou tout simplement pour apprendre, Jésus le regarde dans les yeux et va droit au but en disant « Nicodème, je vais te dire une chose. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. » Jésus présente ici un concept relativement nouveau qui était connu des pharisiens, mais qu'ils ne comprenaient pas. La vie éternelle, la religion, ce n'est pas seulement une amélioration cosmétique, une compréhension théologique de certains points difficiles, ou une meilleure compréhension. Mais c'est une vie complètement nouvelle. Là, Jésus ouvre un autre horizon sur cet homme qui est coincé dans sa théologie. Au chapitre 4, Jésus rencontre une femme, une étrangère, dans un pays dont le peuple était haï par les Juifs. Cette femme toute seule est une femme qui a souffert. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'elle a eu 5 maris et l'homme avec lequel elle est en ce moment n'est pas son mari. Ce qui montre que soit que c'était une femme de mauvaise vie, soit qu'elle a été abusée physiquement, émotionnellement. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une femme qui a souffert. Jésus s'occupe d'elle, il prend du temps, il lui ouvre les yeux sur de nouvelles perspectives, lui parle du Messie, lui parle de la vie éternelle, lui parle de la possibilité d'être une source d'eau vive autour d'elle. Jésus donne à cette femme une raison d'être, et pas seulement une petite raison d'être, mais une raison d'être conforme à la volonté de Dieu. Au chapitre 5 de l'évangile de Jean, Jésus est né avec un homme qui est paralysé. Depuis 38 ans, il est paralysé. Il n'a plus aucun espoir de guérir. D'ailleurs, quand Jésus va lui demander « Est-ce que tu veux être guéri ?», cet homme ne répond pas « Oui, bien sûr ». Il ne sait pas quoi dire. Il n'a pas d'espoir. Il n'a aucune perspective d'avenir. Et Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Jésus donne à un homme qui n'avait aucun espoir de vivre, aucune joie de vivre, une toute nouvelle vie, la possibilité de se promener, de bondir, d'aller où il veut, d'être au milieu de la société. Au chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus est entouré d'une foule de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Et ces gens ont faim. Et Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Jésus s'identifie avec le pain. C'est la nourriture de base de l'époque. Donc Jésus nous dit qu'il n'est pas seulement là pour dire qu'il est la vie, comme au chapitre 1, ou qu'il nous donne la joie de vivre, comme au chapitre 2, ou qu'il nous donne une nouvelle vie au chapitre 3, une vie riche en émotions,
avec une paix intérieure, comme au chapitre 4, une vie pleine de mouvement, comme au chapitre 5, mais une vie pleine d'énergie, au chapitre 6. Chapitre 7, Jésus dit qu'il est la vie, une source de vie. L'eau en Orient est quelque chose de très précieux. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, il sera comme une source d'eau qui va jaillir et déborder. Au chapitre 8, de nouveau un tableau complètement différent. Une femme a été surprise en flagrant délit, adultère. D'ailleurs, le texte est un peu bizarre parce que cette femme est toute seule. Comment une femme peut être toute seule, surprise en flagrant délit d'adultère? Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Certainement que certaines personnes voulaient lui dresser un piège ou dresser un piège à Jésus pour voir comment il allait réagir. Et c'est là que Jésus va dire cette phrase qui est devenue célèbre, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Que celui qui est sans péché jette la première pierre et tout le monde est parti, car tous savent qu'ils sont coupables. Mais alors que va faire Jésus? Est-ce qu'il va condamner cette dame? Il lui demande, quelqu'un t'a-t-il condamné? Elle dit non, ils sont tous partis. Et Jésus va dire, eh bien moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et ce va et ne pêche plus est le signe d'une nouvelle vie. Une vie comme Jésus la veut. Une vie heureuse. Elle est libre de la culpabilité. Elle est libre de la force du péché. Au chapitre 9, Jésus et ses disciples voient un homme qui est né aveugle. Une histoire d'ailleurs qui est mentionnée 2 fois dans le Coran. Et les gens posent la question à Jésus, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? C'est ici que Jésus a fait une petite révolution. À l'époque, on pensait que la souffrance était la punition de nos fautes ou de celles de nos parents. Et Jésus répond catégoriquement en disant que ici, cet homme n'est pas aveugle à cause des erreurs de ses parents ou de ses propres erreurs. Dieu est un Dieu d'amour qui aime tous les hommes comme un père aime tous ses enfants. Il donne le soleil et la pluie sur les justes et sur les injustes. Jésus ouvre les yeux de cet aveugle, c'est-à-dire qu'il lui donne non seulement la santé, mais une nouvelle place dans la société, une orientation, la possibilité de bouger, de voyager, de travailler, de voir ce qui se passe autour de lui. Chapitre 10. De nouveau, quelque chose de complètement nouveau. Cette fois-ci, Jésus est présenté comme un bon berger. Un berger qui aime ses petites brebis, toutes faibles. Il les tient dans ses mains. Il est même prêt à mourir pour elles, tellement il les aime. Il est prêt à risquer sa vie pour les protéger. Et Jésus dit, « Personne ne peut ôter mes brebis de ma main. » Quelle belle image. Chapitre 11. Quelqu'un est mort. Lazare est décédé. Les gens sont tristes, évidemment, ils pleurent. Et c'est alors que Jésus arrive et dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Et il va ressusciter Lazare. Lazare sort. Lazare sort de la tombe. On pourrait continuer ainsi dans l'évangile de Jean et bien sûr dans les autres évangiles. Matthieu, qui présente Jésus comme l'accomplissement des prophéties sur le Messie de la Torah, de l'Ancien Testament. Marc, qui présente Jésus comme celui qui a la force, le pouvoir, l'autorité sur les forces démoniaques. Luc, le médecin, qui écrit exactement tout ce que Jésus a fait pour nous donner envie d'être là. Mais tous ces textes ont un seul but, de nous aider à comprendre que Jésus nous a donné la vie, qu'il nous donne la nouvelle vie, qu'il nous donne une vie heureuse, qu'il nous donne à manger pour que notre vie puisse continuer et qu'il nous donne la vie éternelle. J'espère que cette présentation vous a pas seulement donné faim d'en savoir plus, mais aussi l'envie de demander à Jésus qui est vivant de vous aider dans vos questions religieuses, philosophiques, existentielles, mais aussi dans vos problèmes pratiques de santé, de couple,
dans vos problèmes affectifs? Eh bien, essayez et vous allez voir que Jésus est vivant.